COP28. Haïti en tant qu'État insulaire, petit État insulaire, fait face à d'importants défis. Conscient de cet état de fait, il se lance avec ardeur dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a environ de cela 8 jours, depuis que la 28e conférence des Nations Unies, COP28 sur les changements climatiques, s'est achevée. Et comme vous le savez, Haïti a été au cœur des événements. Je veux le répéter, Haïti a été au cœur des événements et vous allez comprendre avec moi et l'admettre avec moi. À titre de rappel, la Convention est un instrument juridique multilatéral adopté en 1992, auquel environ 198 parties sont adhérées. Depuis son entrée en vigueur en 1994, l'ACNUC a servi de base aux négociations internationales sur le climat, notamment à des accords historiques tels que le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord de Paris en 2015. Haïti a ratifié la dite convention en 1996, le protocole de Kyoto en 2005 et l'accord de Paris en 2017. Haïti reconnaît pleinement l'importance de la COP pour exposer ses initiatives nationales, renforcer ses partenariats internationaux et jouer un rôle actif dans les prises de décision mondiales en matière de climat. Ainsi, sur les instructions du Premier ministre Dr Ariel Henry, qui fait office de président de la plus haute structure climatique du pays, qui est le Comité national sur les changements climatiques, le CNCC. À travers la direction des changements climatiques, le ministère de l'Environnement avait élaboré un plan en 3 étapes, la pré-COP, la COP et post-COP. Nous sommes maintenant à la 3e phase, post-COP. Les activités s'inscrivaient dans l'ordre suivant. L'accréditation. L'accréditation, c'est le processus qui fait couler beaucoup d'encre, qui défait certaines fois la chronique. Parce que souvent, on parle de nombre exagéré pour certains de délégués qui participent à la COP. Mais c'est tout un processus car le ministère de l'Environnement est l'autorité nationale désignée. C'est le ministère de l'Environnement qui donne accréditation. Il donne accréditation au cadre du ministère, les négociateurs en climat et qui sont au ministère de l'Environnement. Il donne également accréditation à d'autres négociateurs, que ce soit ceux qui évoluent au niveau de l'État et qui évoluent également au niveau de la société civile. Et après l'accréditation, en termes d'activité, on a également la préparation des négociateurs, qui est un processus assez long. Vous allez comprendre que ce processus est déjà lancé tout de suite après la COP28. C'était pareil pour les COP précédentes. Ça a commencé avec les différentes réunions régionales, les échanges avec les partenaires, tout et tout. Et au niveau du ministère, il y a un ensemble d'activités qui ont été réalisées par la direction des changements climatiques, des formations de mise à niveau avec les nouveaux négociateurs et les nouvelles négociatrices, et des échanges d'informations. Et l'autre étape, c'est la participation aux négociations formelles, la participation de la délégation haïtienne à la COP. Là, au cours de la COP, cette COP28, il y a eu différents événements parallèles. Ces événements parallèles s'inscrivaient dans le cadre de mettre en avant les initiatives haïtiennes. Et aujourd'hui, la dernière phase, c'est la restitution des résultats de la COP28
qui se fait ce matin. En effet, après la négociation d'un noyau de délégués à la 58e session ordinaire des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ayant eu lieu du 5 au 15 juin 2023, comme je vous ai déjà dit, les étapes préparatoires au COP ont démarré très tôt. Il y a des activités qui ont précédé les différents COP et c'est le cas pour la COP 28. Il y a eu à Bonn en Allemagne, du 5 au 15 juin, une réunion avec, ou du moins une session ordinaire, c'était la 58e, avec les organes subsidiaires de la Convention, SABSTA, SBA et autres. Dans le cadre de cette session ordinaire, le ministère de l'Environnement non seulement avait pris part, mais a réalisé avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, plusieurs sessions de formation pour les négociateurs qui devaient prendre part à la COP 28 qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour sa participation à la COP 28, Haïti a eu une délégation composée des cadres du ministère de l'Environnement, des ministères sectoriels comme le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et également le bureau de l'ordonnateur national, sans compter la présence en termes d'assistance technique de certains de nos partenaires techniques et financiers. La société civile a pris également part, et pour ne citer que cela, il faut noter et comprendre, pour nous éviter toute parler en pile, que ces événements ont rentré dans le cadre événements Nations Unies fait à travers la Convention. Il en est pour les changements climatiques, il en est également pour la biodiversité et la désertification. Dans le cadre de ces événements, surtout au niveau du ministère de l'Environnement, pas un centime, pas sorti dans le trésor public. On est clair pour tout le monde, parce que c'est un mouvement de Nations Unies qui implique un ensemble de pays au niveau du ministère, nous engager et nous profiter pour nous remercier, partenaires techniques, notamment les agences des Nations Unies, qui nous ont supportés financièrement et techniquement pour rendre possible la participation de la délégation haïtienne à la COP 28. En amont de la COP 28, le MDE, sur la base des résultats d'ateliers et de discussions multisectorielles, a élaboré un document de positionnement de pays dans lequel figuraient les principales priorités de la République d'Haïti. Le MDE, c'est vrai, le MDE est l'autorité nationale désignée. C'est vrai, le MDE est le point focal politique et opérationnel, comme le cas pour les autres pays. C'est censé une exigence de la COP, une exigence de la Convention, c'est le schéma institutionnel institué, si nous permettons de dire comme ça. En fait, pour le document de positionnement de pays, ce n'est pas l'œuvre du ministère de l'Environnement uniquement. Il est vrai qu'au niveau du ministère, nous sommes plus ou moins impliqués et comprendre, saisir plus et gouvernance climat, nous habituer plus avec instruments, outils qui développent parce que nous devons de la scène. Mais maintenant, pour les intérêts du pays, que ce soit intérêt pays qui inscrit dans le cadre région avec d'autres groupes Haïti appartenus là-dedans, que ce soit intérêt qui concernait tous les petits États insulaires pour le développement, que ce soit intérêt qui concernait les pays en voie de développement,
Et Haïti pas préparé le document de positionnement ça pour contrer. D'abord, il faut que cela soit en adéquation avec les priorités nationales, avec la politique du gouvernement. Mais ça doit être également, et ça doit prendre en compte également, et différents secteurs qui impliqués dans la question changement climatique, et étant donné que nous avons habitude ça, et je salue la présence de Patrick Saint-Péquier là, à travers ACLED, nous travaillons avec les journalistes pour que l'information sur les questions climatiques, c'est des bagages vraiment qui avérés, des bagages qui confirmés, des informations exactes. Nous toujours des chances, nous avons échange atelier ça au fait pour que finalement nous ayons des journalistes qui plus ou moins aguerris, maîtrisés concept sur le climat. C'est ça qui fait que vous allez comprendre et nous aider à mieux faire comprendre au public que Haïti a déployé beaucoup d'efforts, a consenti pas mal de sacrifices pour se mettre au diapason avec exigence et convention. En ce sens, nous avons su développer plusieurs instruments juridiques, plusieurs instruments de politique et de stratégie. À chaque fois que nous rappelons de notre politique nationale sur le changement climatique, on fait rappel également de la contribution déterminée au niveau national que nous avons eu une première génération et que nous avons fait procéder à la révision de cette CDN, que nous dotions un CDN qui vraiment nous a dit tout fraîche alors, et avec tout effort ça Haïti fait, lui permettre que l'autre acteur comprenne une dynamique question changement climatique là, vers qui ça nous peut aller et qui ça à chaque COP qui constitue comme les principaux enjeux. Et nous toujours gagnons un secteur pour un secteur agriculture qui là avec nous, qui pour aider nous travailler dans le document de position de notre pays. Nous toujours gagnons un secteur pour la santé et nous toujours gagnons différents secteurs. Parce que nous là, non seulement pour nous suivre une directive et convention, mais également pour nous essayer de mettre en œuvre différents documents que nous développons. Et à cet effet, les priorités du pays pour la COP28 portaient sur 1. L'opérationnalisation et la capitalisation du fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Les pertes et préjudices sur le changement climatique, c'est en question d'intérêt qui concernait l'ensemble des petits États insulaires, qui concernait l'ensemble des pays en développement, qui subissent en quelque sorte les effets au changement climatique et qui fait face à de sérieux défis. En ce sens, depuis avant COP28, là, il y a plusieurs manifestations d'intérêt en ce sens, réunions et de partout, et côté que pays ça a été regroupé pour que le dossier ça était capable, un dossier que tout pays, moins sur Zilayo, Tiziléo, pays qui ont de développement, porter et défendre. Et c'est dans l'espace ça, la plateforme ça qui s'est COP, négociation ça a déroulé. Et c'est ça qui fait que, comme première priorité que nous avons pour nous défendre, c'est opérationnalisation et capitalisation fonds sur les pertes et préjudices, ça veut dire pour que un mécanisme financier propre aux pertes et préjudices. Deuxième point, c'est développer un cadre robuste pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation. Et ensuite, des orientations politiques claires sur les suites à donner au premier bilan mondial relatif à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous connaissons et que nous allons suivre que comme ça, principalement, l'était chita sous rapport GIEC et bilan mondial, le débat sur question et évolution climat, et c'était un bilan qui était très alarmant. Et c'est ça qui était principal enjeu COP qui fait et arriver dans la décision que nous prenons et qui prend la COP28 là. Et nous avons également comme priorité la définition d'un programme de travail sur la transition juste, respectant les droits humains et favorisant la sécurité climatique. Haïti, c'est un pays, moi qui dit principal pays, qui voulait établir lien qui gagne
entre l'insécurité et les changements climatiques, qui gagnait, qui prouvait que par A plus B, que lien très étroit. Et situation que nous tous connaissons en Haïti, insécurité, que nous parlons de la grande insécurité, que nous parlons de l'insécurité alimentaire et autres, changement climatique n'a besoin d'emprunter là-dedans. Et Haïti travaille avec un ensemble de partenaires, particulièrement le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, pour nous mener une étude avec appui 60 notre organisation, université, tout le monde et l'autre ministère sectoriel, et étude ça que un rapport là. La presse a intéressé, il y a avec directeur de communication, direction chargée pour ça, M. Yves Bernard Marais, pour que nous ayons des documents. Et moi, pensais et je souhaité que le document ça ait un temps sous page, sous site ministère là, pour les capables accessible à tout le monde et tout le monde comprenne le lien étroit qui gagne entre réalité que nous vivons, réalité que tout le monde a vécu à travers le monde, qui a un rapport avec l'insécurité alimentaire et d'autres formes d'insécurité, avec les questions de changement climatique. Et comme autre priorité, c'était l'accélération du programme de travail sur le relèvement du niveau d'ambition d'atténuation afin de garder le seuil d'augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius à notre portée. Nous t'ai parlé de bilan mondial là, qui est très alarmant. Alarmant, c'est parce que les dit que l'objectif ça a nous fixer, si nous avons le même comportement ça, si pas de plus d'efforts qui fait, si pas de plus l'argent qui mobilisé pour décision que nous prenons, engagement que nous prenons, que ce soit dans le cadre de convention, protocole de Kyoto ou accord de Paris, si effectivement nous pas mettre en œuvre et nous ne sommes pas capables d'atteindre l'objectif là. Le respect de l'engagement des 100 milliards de dollars américains par année, l'une des priorités du pays. La présentation d'un plan réaliste pour l'augmentation significative des soutiens financiers pour l'adaptation assortie d'actions de renforcement de capacité de transfert de technologies et enfin l'élimination progressive de l'utilisation de combustibles fossiles sans dispositif de réduction. Au cours de la COP28, nos délégués ont couvert les principales thématiques prioritaires pour le pays, à savoir l'adaptation, les pertes et préjudices liés au changement climatique, le bilan mondial et le financement climatique. Parallèlement, ils ont eu des réunions et participé à des événements en marge de négociation. Il y a eu de mentionner la signature de projets dans le cadre du financement Fonds vert climat. C'est le premier projet d'envergure en matière d'adaptation dans le pays. La délégation haïtienne a conduit à lui seul, à un seul 4 événements parallèles pour présenter les travaux réalisés dans la lutte contre les changements climatiques au cours de cette année en Haïti, notamment l'étude sur la sécurité climatique, la stratégie de financement du PNA, les grandes lignes du projet d'adaptation et des énergies vertes du programme AMCC+. Dans l'ensemble, la délégation haïtienne, à côté des autres pays, faisait partie du groupe G777 et Chine, de l'Alliance des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, a grandement contribué aux résultats positifs de la COP28 en lien avec, entre autres. Ça, c'est les résultats de la COP28. L'opérationnalisation et les promesses de capitalisation rapide du fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Le cadre comme ça, COP28, là, une bagaille qui sortit comme résultat et Haïti salué, c'est opérationnalisation mécanisme financier ça, qui a un rapport avec pertes et préjudices. Les suites à donner au premier bilan mondial, y compris les actions portant sur les énergies fossiles et les soutiens pour tripler les énergies renouvelables. Puisque nous devons de toute façon rehausser nos ambitions en termes d'atténuation, c'est un bagage mondial, gagner des décisions qui pour prendre, et dans le cadre COP28 là, une bagage qui sortit comme action pour nous prendre, c'est question énergie fossile qui est censée
c'était lui-même qui était le gardien, qui était vraiment qu'aimer tout le monde en haleine. Question qui fait un pile débat sur lui, question énergie fossile là, effectivement, qui finit par vraiment une décision transitoire, un début de fin énergie fossile qui a fait, j'en dis là, son base transitoire. Et l'établissement du programme de travail sur la transition juste. L'établissement du cadre pour le suivi de l'objectif mondial en matière d'adaptation et les dispositions pour les travaux devant aboutir à la définition de nouveaux objectifs collectifs chiffrés sur le financement climatique, prenant en compte le doublement du financement pour l'adaptation. Moi, je te dis que Haïti a été au cœur des événements. Et moi, je te dis que nous pouvons comprendre que Haïti avait été effectivement au cœur des événements. Là, nous comparer le positionnement du pays, ça qui était priorité pour lui, et là, nous rendons cette évoquée comme principale résolution, décision qui prend en COP28 là. Et nous pouvons finir pour comprendre que Haïti, non seulement, ça c'est pour la première fois, impliqué à un tel niveau et imposé priorité de l'ensemble de groupes que l'y a appartenu avec eux et priorité Haïti tout qui aboutit avec résultat de ce bail avec résolution et décision qui prend conclusion en COP28 là. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est le point suivant. Pour la première fois en Haïti, Haïti a pu garantir 3 places dans des entités importantes de la Convention. Haïti a gagné une place au conseil d'administration du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique. Mécanisme qui fait créer Haïti une place au niveau du conseil d'administration, ça veut dire le board là. Et moi profiter pour moi remercier et féliciter chaudement direction changement climatique, tout partenaire technique qui aide, ministère de l'environnement qui est engagé, société civile, université, tout le monde qui est mis ensemble, qui comprennent et importance question ça, et surtout, même quand il n'est pas avec nous ici présent, mais notre point focal national au niveau du GIEC, ce groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce groupe scientifique, le docteur Kenal de Lusca, comme mentor, comme négociateur senior, pour l'été encadré, formé, négociateur nous et pour accompagner dans la discussion qui était autour du point ça que nous évoquons. Et grâce avec toute GFOR ça, surtout, il faut nous comprendre que façon que le gouvernement a épousé cause là, façon que le prend, parce que le Comité national sur les changements climatiques existait depuis quelques années, mais qui n'a pas arrivé vraiment et gagne une mobilisation pour nous rendre dynamique. C'est l'année dernière, en décembre de l'année dernière, que le président du Comité national sur les changements climatiques, le Premier ministre, a accepté et a compris la nécessité d'un tel comité, d'une telle structure, et a lancé la première réunion du CNCC. C'est avec tout effort ça qui fait que nous aboutit pour comprendre que Haïti est vraiment impliqué vraiment et mérité pour que intégrer structure ça. Et moi remercier au nom de toute délégation le Premier ministre Ariel Henry, le président du Comité national sur les changements climatiques qui comprend enjeu et qui pas ménager effort et temps pour les consacrer pour que Haïti vraiment mène une lutte effective et efficace contre les changements climatiques. Et d'autres places que Haïti rivé prend, Haïti rivé là tout au niveau du conseil consultatif du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices. Le réseau de Santiago, c'est le réseau ça qui a aidé pays en développement à joindre toute aide technique pour permettre de faire prévention, de réduire et de surmonter les questions de pertes et dommages. Et l'autre place Haïti prend tout, c'est Haïti rentrer dans le comité de conformité
du protocole de Kyoto. Je pense que c'est extrêmement important. Pour la première fois, Haïti a pu garantir 3 places dans des entités importantes de la Convention. Le Conseil d'administration du Fonds sur les pertes et préjudices liés au changement climatique, le Conseil consultatif du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices liés au changement climatique et le comité de conformité du protocole de Kyoto. Les retombées de la participation d'Haïti à la COP28 devraient être bientôt concrétisées. Là, nous sommes maintenant et en phase post-COP. À travers la mobilisation de ressources financières substantielles pour l'adaptation et l'atténuation, la mise en œuvre d'activités de renforcement de capacité de transfert de technologies climatiques avec un impact significatif sur la résilience du pays et ses efforts de développement sobre en carbone. Avec ce point de presse, comme le directeur de communication a mentionné, c'est plus un point de presse, puisque nous acceptons des questions, c'est censé une petite conférence de presse. À travers cette activité d'aujourd'hui, le MDE entend entamer, dès le début de l'année prochaine, 2024, les préparatifs pour la prochaine COP29. Car la lutte contre les changements climatiques est longue et nécessite une mobilisation accrue et soutenue. Merci. Permettez-moi d'appeler à la barre GRT, la directrice de changement climatique, Raoul Vital. Romain est aussi là, parce que Romain est aussi un négociateur et délégué. Oui, question par le ministre de l'intervention par de dommage. Tout dans les données, là, il dit qui ça a conséquence sur le climatique et la capacité. Ensuite, est-ce que si on est capable de comportement responsable face à ce changement climatique, les affaires d'État, la priorité de l'État? Oui, bon, question assez intéressante, c'est qui média? Radio Télé Éclair, merci pour question ça. Et question perte et dommage, je pense que c'est un bagage que nous habitués avec, surtout juristes. Souvent, il a parlé de pertes et dommages, et changement climatique parle de pertes et dommages, pertes et préjudices. Mais c'est un bagage qui est assez intéressant, qui n'est pas trop compliqué que ça, mais qui est nuance. Parce que pertes et préjudices, la question changement climatique, pour qu'effectivement, il rentre dans le cadre de pertes et préjudices, il faut que nous prouver que l'événement ça ou bien ça pays a subi comme dommage là, est effectivement lié à effet changement avec effet changement climatique. Et qui ça que Haïti, nous avons parlé de Haïti depuis quelques années, effectivement Haïti a observé question changement climatique là et là si nous regardons le profil climatique même du pays. Haïti pour comprendre les concernés par la question du changement climatique, d'abord par rapport à la vulnérabilité, le niveau misère qui permettent que les pas gagner assez de ressources, assez de moyens pour que les prennent des engagements et les mener des actions qui pour permettre que les faire face avec le choc climatique, qui pour permettre que li pas qu'à empêcher aléas climatiques en quelque sorte. Et empêchement, c'est peut-être la contribution en termes d'atténuation, ça veut dire que façon que l'y contribuer pour que l'y agit sous cause. Ça veut dire que sous question de gaz à effet de serre, à travers des projets qui portent sur l'atténuation que le cas mettait, des mesures que la plan, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit la question de gestion des déchets, que ce soit la question de déforestation, en question des puits de carbone et autres.
Et étant donné que Haïti a pagé force à faire l'atténuation, mais Haïti tout, question changement climatique, on nous dit par rapport à la vulnérabilité et par rapport comme un petit état insulaire, un petit île. Or, une plus gros bagaille qui gagne comme aléa, comme effet à changement climatique là, c'est de l'eau en cap monté. Et nous regardons, nous voyons que nous gagnons vraiment 1 1300, 1500 km de côte, c'est ça? Et qui veut montrer que non seulement nous gagnons, mais zone côtière, malheureusement, nous gagnons des citoyens, des citoyennes, malheureusement, et par rapport à Jean Lavien hier, qui est obligé de vivre dans zone ça, et à risque. Et là, nous regardons même question agriculture, tout façon que l'y fait, nous besoin vraiment pour une agriculture résiliente qui vraiment qui est adaptée à la réalité climatique et tout notre secteur que nous appelons qui a rapport avec adaptation, infrastructure, de toute façon que la construit et Caillou et même l'autre œuvre et même l'autre ouvrage comme Coupon et autres. Là, non seulement Haïti est impliqué concerné par la question du changement climatique, non seulement Haïti a établi un paquet de efforts pour que les mieux positionnés, mais Haïti tout a cherché pour gagner un financement, pour gagner une technologie adéquate pour ça, et pour gagner connaissance tout. Pour gagner connaissance est extrêmement important. Et une gros bataille qu'a fait tout, c'est que c'est arrivé vers dire investissement et financement public à Haïti, c'est-à-dire arriver à intégrer question changement climatique là, la programmation nous et le budget nous. Et il y a un pile d'efforts qui fait pour ça. C'est dans ce sens ça que, avec appui nul et Fonds vert pour le climat, nous gagnons le plan national d'adaptation qui est inscrit dans le cadre d'un projet similaire, un projet côté du ministère de l'Environnement et le ministère de la Planification qui travaillent ensemble. C'est surtout pour que nous gagnions document ça, mais c'est en perspective intégrer réalité climatique là, dans la programmation paysan, dans le budget paysan. Alors, on va ramasser. Et c'est juste pour, parce que question vraiment, c'est une question, et moi, t'ai qu'à dire qui tend vers d'autres points. Je devrais bien comprendre, je devrais satisfaire à plus ou moins. Ça fait monter tout élément de réponse à eux et m'a répondre à l'autre question et puis m'a passé micro après l'autre question je vais répondre à la directrice changement climatique là, Raoul Vital qui est négociateur de Marais, parce que une fois que m'a dégagé moi avec le pour répondre quand même à la question parce que moi fait temps avant ministre comme directeur changement climatique, même pas nier tout que et puisque moi a couru par-ci par-là, pas trop concentré moi sur peut-être des détails que la directrice des changement climatique plus à même maintenant et Raoul Vital et Romaret, puisque autrefois COP28 les COP ne vont participer avec eux pendant toute période là, mais là c'est pendant 3 jours que je participe et même là en préparatoire, là en COP et tout, le cerner plus ou moins tout aspect, dimension, question comme 28. Une dernière question pour moi. Non, comme c'est sur un diapo, pour Radio Galaxie Internationale, et puis West Palm Beach, Florida, les réseaux sociaux qui pour journalistes en action. Et avant une question pour M. Diapo. Est-ce que Diapo c'est vrai non? Parce que moi, Diapo, ou c'est non voyant. Diapo, c'est non journaliste. Ah non, journaliste, merci. On a le Diapo. Question là, c'est combien de membres qui fait partie de la délégation? Ça fait un. Deuxième question. Pour qui ça, ministre République a participé dans tel super rencontre comme ça, fait au cours de climatique. Mon cher, moi-même, si nous avons entendre notre journaliste après question ça, nous allons poser question encore. Parce que question ça tellement intéressant, tellement global, paquet de bagailles, il est tellement tout pour aller rentrer en côté pour la presse aider nous, pas quitter nous rentrer dans des informations, pas quitter nous rentrer dans des bagailles qui pas vérité et sensations et autres. Et une aspect question, c'est sur délégation effective là. Et moi t'expliquer le tout au début, là moi t'ai parlé de différentes étapes qui gagnent avant de participer à la COP. La première étape, moi t'ai dit, c'est l'accréditation.
au ministère de l'Environnement dans tout pays, qui autorité désignée dans la convention, et qui c'est point focal tout qui chargé qui peut accréditation. Accréditation ministère en bail là, li bail à négociateur. Par contre, je ne sais pas peut-être directrice qui a rappelé, le ministère de l'Environnement a communiqué le faire sortir. Pour le dire, tout négociateur, tout le monde qui est impliqué dans la question climat, qui voulait participer dans la COP, qui fait partie de la délégation, il faut qu'ils inscrivent et nous débattons des critères pour inscrire. Des critères, effectivement, forts ou impliqués dans la question climat. Faut ou sont partenaires avec le ministère. Faut plus ou moins nous connaissons le milieu, ok? Et à partir des critères, ça, nous avons un ensemble de demandes. Et demandes, ça, nous avons une première analyse, traitement qui était fait au niveau de direction changement climatique. Et ensuite, au niveau de moi-même ministre, qui c'est point focal qui a l'accréditation. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons des négociateurs. Négociateurs, non seulement nous pouvons comprendre qui est compétent et qui est qualifié. Yo doté de yo expérience et moi qu'a dit et Raoul peut-être à sa 7e, 8e, 9e point cop Raoul. Ça fait Raoul 7 cop et 7 cop c'est pas 7 cop et de touristes. C'est pas comme touriste littéralement. OK? Et j'ai dit à presque nombre de cop là, remarquez même nombre de cop là, c'est pas comme touriste et nous sommes expliquons l'un qui groupe chaque travail et soumettre rapport. Et à part de délégation, négociateurs qui ont dans le ministère de l'Environnement qui suivent le dossier, nous avons l'autre secteur qui était là. Ministère de l'Agriculture, pas oublier, nous parler que à qui ça doit aller. Nous parler comme si, permettez l'expression, en 25. Chaque délégué, il y a un mot par dire. Chaque délégué les a fait par les côtés de non. Pays a un document de positionnement. Le document de positionnement, ça, il prend en compte ensemble d'échanges, intérêts par secteur, et ça qui dit que ensemble nous acceptons. C'est un document commun. Ça veut dire que c'est le document gouvernement. À travers le gouvernement, un document où est le ministère de l'Environnement, qui c'est chef de file là, où est d'autres ministères, le ministre de l'Agriculture, pas présent lui-même, même des représentants. Où est l'autre ministère qui était là, qui est présent. Il n'est pas forcément pour ministre travaux publics, là, qui est là. Il n'est pas forcément pour ministre finance, là, qui est là. Il n'est pas forcément pour ministre, qui est là. Et le segment de haut niveau, à deux niveaux, bon niveau, segment de haut niveau, pour chef d'État et chef gouvernement, et l'autre niveau, pour les ministres de l'Environnement, ou ministres qui chargent question climat. Parce que chaque pays a appellation par eux. C'est le niveau ça, le niveau segment au niveau où joignent et des dignitaires qui sont ministres intervenus et ils disent qui ministre qui pour là. Mais le document de positionnement pays, il était pris en compte question transport, question communication, il était pris en compte attribution qui propre à travaux publics ou parler, pourvu que les rentrent en ligne en adéquation avec priorité et enjeux comme là. Je ne sais pas si plus ou moins son façon de passer. En parlant de ministère des Travaux publics, oui, il était invité, il était venu participer avec nous, mais c'était à travers DINEPA. Donc, à la route, DINEPA désisté pour une question de financement. Comme on dit, ce n'est pas Trésor public qui finançait aucun délégué pour aller dans le programme, mais sinon, avec l'Agence des Nations Unies, qui s'est partenaire technique et financier, que nous remercions, qui était accompagné de manière technique et financière, donc qui était ensemble avec nous. Donc, c'est une raison qui fait nous pas gagner de travaux publics ensemble avec nous, mais ils ont été invités et ils ont été impliqués dans toute démarche à travers DINEPA. Non, mais même pas capter ce compagnie comme ça, comme ça, et moi, prêt pour